Aujourd'hui, concrètement, satisfaction? D'abord, oui, je voudrais remercier tous ceux qui ont su se mobiliser pour que cette journée soit un succès. Il y a déjà beaucoup de monde, mais je vois encore des gens qui arrivent. Nos contacts téléphoniques nous disent également qu'il y a des gens qui terminent une marche pour nous rejoindre sur la place. Donc effectivement, le monde du travail, parce que c'est principalement le monde du travail, auquel se sont associés aussi d'autres personnes, celles peut-être qui aujourd'hui n'ont pas de travail, sont venues soutenir le mouvement à Place Talarevé. Quelle va être la suite là? C'est tout le monde au rassemblement là? Est-ce que c'est une délégation qui va tenter de pénétrer dans l'Assemblée pour rencontrer peut-être les responsables? Je crois qu'il vaut mieux que ce soit une délégation qui pénètre dans l'Assemblée que tous ceux qui sont sur la place. Ce qu'on a souhaité effectivement, que ce soit un mouvement qui montre notre force de mobilisation, mais aussi on a souhaité que ça se fasse dans la paix et la sérénité. Concrètement, est-ce que vous avez un retour? Il y a un rendez-vous de fixé ou pour l'instant c'est plutôt dans l'attente et peut-être qu'il n'y aura pas de discussion aujourd'hui? On a quelques contacts, et effectivement on souhaite que notre appel soit entendu. Je pense qu'il serait malvenu de leur part d'ignorer ce mouvement qui est le mouvement du monde du travail, c'est-à-dire de ceux qui produisent la richesse et qui espèrent encore produire de la richesse. Si on nous l'empêchait de le faire, je pense que ça aggraverait la situation économique du pays, ça serait une véritable catastrophe. On voit sur les pancartes beaucoup de fois les gens ont écrit le mot licenciement. En quelques chiffres, tu peux me rappeler peut-être combien de pertes d'emplois sur les dernières années peut-être? Je pense qu'il ne faut pas traiter simplement la perte d'emploi, entre 4 et 5 000 emplois, mais on avait pour tendance et pour habitude de dire qu'il fallait aussi créer des emplois chaque année, environ 5 000, pour permettre à nos jeunes de se construire une vie également. Et parmi ces 5 000, on disait que la moitié était faite au titre du renouvellement des générations, c'est-à-dire les départs en retraite et les embauches, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et de moins en moins le cas. Et le reste, c'était de la création nette d'emplois. Et pour créer de l'emploi, il faut créer de la richesse. Et on en est loin aujourd'hui. Quelle va être la suite après cette mobilisation si finalement rien de concret ne sort? Est-ce que vous pensez revenir à nouveau, vous faire entendre à nouveau, ou peut-être durcir le mouvement? Écoutez, on ne va pas dévoiler aujourd'hui nos batteries. C'est une question qui est permanente chez les journalistes. Essayons d'abord de passer la journée, essayons de discuter, essayons de négocier, essayons de voir si nos hommes politiques ont compris le message, si le nouveau gouvernement a un projet. Ce qui est paradoxal, ou même étonnant, c'est qu'il y a quelques années, lorsqu'il y avait une motion de défiance, c'est que le futur président, ou le président putatif, nous faisait un discours programme, alors qu'aujourd'hui, on ne s'embarrasse même plus de préparer un discours dans lequel il y a un programme pour la nouvelle gouvernance.